construit dans Ici pas ici, dans l'ancienne émule. Dans l'ancienne émule. Un avion qui volait, hein, un vrai, hein, pas. Qu'on montait dedans. Qu'on montait dedans. Moi, je suis monté dedans, je l'ai piloté. Hein. Il y a plein d'élèves qui ont eu l'occasion de le piloter. L'ancien chef de travaux était moniteur de pilotage. Donc c'est de là que ça a démarré. Et on l'a construit en 2 ans à peu près. Je suis arrivé, toi tu étais arrivé, il était déjà fait. Il était fait. On l'a construit à peu près en 2 ans, en aluminium. Hein, et le moteur a été refait. On est parti d'un moteur Volkswagen qui a été modifié. C'est le moteur JPX, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Disons en gros, il ne restait plus que le carter d'origine. Le vilebrequin a été changé, les pistons, les cylindres, tout ça a été changé. Les pièces étaient faites par vous-même. Et ça a été fait entièrement par le lycée. Hein. C'était fait sur des plans potiers. Ça ne me dit pas grand-chose, mais... Et donc cet avion-là a été très longtemps à l'aérodrome à Saint-Aubin, à Saint-Aubin-sur-Scie. Et il y a des profs qui ont appris à piloter là-dessus, dont moi. Il y a plein d'élèves qui sont passés dessus, des élèves du lycée technique également. Et alors, il a été vendu après à l'aérodrome de Difto, je crois. Oui, je crois, oui. Il me semble. Alors, je ne sais pas s'il y est toujours. C'était un moyen de démontrer le savoir-faire du lycée. Quoi. Ouais. Mais c'est que pour qu'un avion ait le droit de voler, il y a une commission de sécurité qui passe et qui est extrêmement draconienne, hein, qui vérifie, surtout quand c'est un avion construction amateur. Hein. Toute la partie moteur, structure et tout ça est vérifiée de façon très pointue. Hein. Ils m'ont pas mis des cons là. Ah ben non, je sais pourquoi. J'étais parti en retraite. Ah bon? Bah oui. C'est vous qui avez fait l'avion et vous êtes pas sur la photo? T'as vu, 85-86, je suis parti en 85. Ah. Mais c'est moi qui étais le responsable numéro 1 de la construction. Parce que personne n'avait de connaissances de construction aéronautique. Alors non seulement j'étais le professionnel numéro 1 point de vue aéronautique, mais en plus chef pilote. Chef pilote. C'est moi qui ai fait les essais, le premier vol dessus. Et quand on emmenait les élèves, je donnais leur baptême de tous ceux qui ont participé à l'époque. J'en suis l'innovateur. En tant qu'ancien fabricant ayant fait toute ma carrière professionnelle à Nord Aviation, j'étais bien placé pour construire cette petite trapanelle. Donc c'est moi qui ai mis sur pied le PAE. Puis, bien entendu que j'ai été suivi par Marc Fréville, qui n'est plus là malheureusement, et puis Ducrot, qui n'est plus là non plus. D'accord. Deux profs de mécanique. J'ai entendu parler de ces fameux PAE, parce que tout ça c'est bien gentil, mais il faut du pognon. Bon. Ouais, donc j'ai tout de suite sauté l'occasion, on m'a dit on va construire. Alors on pouvait à l'époque construire des avions, mais c'était surtout en bois et toile, tandis que celui-là était métallique. Entièrement métallique. Comme il n'y avait plus de menuiserie à l'émulation, il fallait que les élèves puissent participer. Donc il fallait forcément une construction métallique. Voilà. Combien de temps? Ça a duré la fabrication? Un an, parce que comme je partais en retraite, il fallait que ça soit terminé avant que je parte. Mais de toute façon, non, 2 ans, disons. Un an, j'exagère, 2 années scolaires. D'accord. 2 années scolaires. Et est-ce que vous avez vendu l'avion? On l'a vendu en 86 à des jeunes qui sont sur l'aérodrome d'Ifto, mais je ne me rappelle plus de leur nom. Je pense qu'ils volent encore, mais on n'avait pas le droit de faire de bénéfices, on a récupéré l'argent du PAE, hein, puisque cet avion, il fallait quand même acheter le moteur, et puis tout le matériau, hein, toute l'alu pour le fabriquer. Alors évidemment, il fallait des sous. Donc c'est pas sur le crédit des ateliers qu'on aurait pu prendre ça, donc c'est le PAE qui a... Alors on a récupéré le montant du PAE très largement, qui d'ailleurs a permis après à un autre prof, qui s'appelle M. Germain Gérard, de construire le bateau. Deuxième PAE. Ça a permis... Il a récupéré l'argent de l'avion, puis il a pu acheter
le bois pour faire Il y avait aussi un bateau de fabriquer, une yole de Ness. Ouais. Je sais pas si... Un petit peu, à peu près. C'est un bateau, c'est Gérard Germain qui est un prof, qui a mis ça en route. Et c'est un bateau à voile en bois, disons que c'est un bateau traditionnel des côtes écossaises qui a navigué aussi longtemps sur Arc et où il a fait faire de la voile à pas mal de générations d'élèves. Quand j'étais élève ici, il y avait l'Aïeul. C'était un bateau en bois, je sais pas si vous savez. Oui, il y a des photos. Alors. Donc voilà, ouais, donc on a construit l'Aïeul, assemblé, on va dire. C'était des éléments, c'est un bateau en kit, en bois en kit. Donc il fallait l'assembler, faire aussi de l'ajustage, c'est-à-dire les morceaux sont un peu plus larges et quand on l'assemble, il faut les ajuster pour pouvoir les définir. Donc on avait fait ça en parallèle des cours. Donc c'est monsieur Germain qui s'occupait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est monsieur Germain qui s'occupait du projet à l'époque où j'étais élève. Et après, quand je suis devenu enseignant ici, j'ai travaillé avec monsieur Germain, tout au départ quand je suis arrivé ici. Donc Rocinante, c'était 2008, on a dit. 2008, oui, sur la place de Neuville. Il y avait des recherches par rapport au cheval, Ah oui, je me souviens. à l'esthétique que ça pouvait donner. Oui. Et on avait étudié un petit peu les grandes sculptures monumentales dans la rue, les arbres de rue, La Royale, de luxe, Royale tout ça. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était un partenariat avec des projets qui étaient Don Kitsch. C'était une sorte de parodie modernisée de Don Quichotte, de la Manche. Et dans Don Quichotte, il y a le cheval Rocinante, le vieux cheval de Don Quichotte. Et donc nous, on devait adapter, on devait aussi avoir un cheval dans notre Don Kitsch. Et l'émulation avait été chargée de fabriquer ce merveilleux cheval articulé, de métal articulé, donc Rocinante. Donc je me souviens, on avait reçu, c'était un plasticien, je crois, Benoît Efnaïm. Après, c'était surtout avec Stéphane Lefebvre et Stéphane Martin. Ouais, Hein. si. En TU, c'était Stéphane Patrice aussi. Patrice a ouais, travaillé oui. sur les articulations, les TU, et puis les yeux en forme de bille, ils avaient dessiné les boules. Et puis la crinière, tu sais, en métal, là, c'était des restes, ouais, ça c'était des débits des copeaux métalliques. Et en chaudronnerie, ils avaient fait tout ce qui était plutôt l'habillage autour. Et les élèves. Les lames de métal. Ouais, des petites lames pour faire le squelette de la Ouais. bête. Et c'était les élèves qui l'avaient animé, je me souviens, c'était un samedi après-midi, ils étaient en bleu. Oui, Bleu, on ouais, a voilà, c'était tenu le costume en bleu parce que Voilà. c'était les mules, et les mules, c'est les élèves en bleu. En bleu. Et c'était un groupe mixte, il y avait à la fois des chaudronniers et des usineurs. Enfin, à l'époque, c'était pas usineurs, c'était MPMI. MPMI. Ouais, des MPMI et des rock essais. Monter le cheval, parce qu'il est quand même énorme, il avait fallu le monter à Neuville dans un camion, Ouais. je crois, un camion de la ville. Ouais, un camion de la ville, Avec c'est des vrai, je me chaînes, souviens. Voilà. Et il était rangé dans un garage, la veille, il avait été rangé au matin même, je ne sais plus, dans un garage derrière le Drakkar, parce que c'était près du Drakkar. Et même sur place, au moment, parce que Don Kitsch, c'était donc du théâtre de rue, là, c'était une sorte d'opéra, théâtre de rue, avec des enfants des écoles qui chantaient, dansaient, et Rocinante devait intervenir avec des jets de fumée, Ouais. enfin, c'était Ouais, très très théâtre de rue. Et une articulation s'était bloquée pendant la manipulation devant les spectateurs, et Stéphane était allé discrètement. Ouais, je me souviens avec la caisse et tout ça. préparer On avait vu. Rocinante. Et d'ailleurs, il avait mis le bleu. Ouais, pour et passer personne ses élèves, n'avait je me rien, souviens. personne n'avait rien vu. Non, c'est vrai. C'était un beau projet. D'ailleurs, Rocinante est toujours dans le hall et ça interpelle les gens quand ils viennent à l'émulation. C'est quand même, elle est impressionnante. Elle a de la Ouais. gueule, hein, Rocinante, Ouais. quand même. Le prix de l'action professionnelle. Premier prix d'action professionnelle. Je suis fière, d'ailleurs. Chaque fois que je passe devant, j'ai une petite, C'est vrai. Moi, j'aime une bien petite pensée. quand je passe dans le lycée, puis je vois ici Rocinante, là-bas les fourmis.